Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réserves de la Gendarmerie nationale en compagnie du général de division Jean-Pierre Gesneau, commandant de la gendarmerie pour les réserves et la jeunesse. Mon général, bonjour. Bonjour Hervé. Merci de nous accueillir dans le salon d'honneur de la caserne Tournon où vous allez nous parler des réservistes et du recrutement. Ensuite, si vous êtes d'accord, je vous proposerai de répondre à des questions qui nous ont été posées par des futurs candidats réservistes de toute la France. Allez, la première, elle est pour moi. Qu'est-ce qu'un réserviste ? Un réserviste, c'est un citoyen qui décide de venir nous renforcer, de venir renforcer la gendarmerie dans ses missions opérationnelles. On peut devenir réserviste à partir de quel âge ? Alors, tout citoyen français âgé de 17 à 45 ans peut effectivement s'inscrire et devenir réserviste de la gendarmerie nationale. C'est compliqué pour devenir réserviste ? Alors, il faut s'inscrire sur le site Minotaur ou le site du commandement des réserves. Et puis, bien évidemment, on rappelle les candidats dans les meilleurs délais. Voilà, le site est en train de s'afficher au bas de votre écran. On va parler de la PMG, préparation militaire de la gendarmerie. C'est quoi la PMG ? Alors, la PMG, c'est la formation initiale du réserviste. C'est la formation qui va lui permettre d'acquérir à la fois les fondamentaux de l'état militaire et de découvrir les missions qui vont lui être offertes dans la réserve opérationnelle. Donc j'imagine cours théorique et pratique. À la fois, effectivement, des cours théoriques pour acquisition de connaissances nécessaires à l'exercice des missions et beaucoup de mise en situation pratique. Il faut avoir une bonne condition physique. Alors, il faut effectivement une condition physique suffisante pour exercer les missions, mais rien n'est possible. Qu'est-ce que je vais apprendre concrètement durant cette formation ? Alors, au-delà de l'acquisition des fondamentaux de l'état militaire, puisque je rappelle que la gendarmerie est une institution militaire et qu'effectivement, il faut acquérir un certain nombre de fondamentaux pour y évoluer, je vais découvrir l'ensemble des missions de la réserve opérationnelle, qui sont exactement les mêmes que celles de l'armée d'active, à l'exception du maintien de l'ordre. Nous avons des questions de futurs candidats. Nous avons la question de Pascal, qui habite Toulouse. Y a-t-il des prérequis physiques, techniques ou sanitaires à respecter pour devenir réserviste ? Précise. Pas de prérequis techniques, pas d'expérience professionnelle préalable. En revanche, il faut une aptitude médicale et une personnalité qui soit compatible avec l'exercice des missions de la gendarmerie. Autre question d'un futur candidat. C'est Bernard de Brest. Quelles sont les missions d'un réserviste ? Alors, les missions d'un réserviste sont exactement les mêmes que celles de l'active. Bien évidemment, le contact avec la population, les missions de sécurité publique, le secours, assistance, voire intervention lorsque c'est nécessaire. Il n'y a qu'effectivement que les missions de maintien de l'ordre qui sont réservées aux professionnels de la gendarmerie mobile, que les réservistes n'exerceront pas au sein de la gendarmerie. Une question de Vanessa de Bobigny. Y a-t-il un nombre de jours minimum à respecter par année ? Non, Vanessa, il n'y a pas un nombre de jours minimum. Le réserviste donne le temps qui lui est disponible pour la réserve de la gendarmerie, sans qu'on exige de lui ou d'elle un temps minimum de service. Bernard habite Tarbes. Il a une question très intéressante qui va intéresser tout le monde. Aurais-je droit à une rémunération en devenant réserviste ? Oui, Bernard, vous aurez droit à une rémunération nette d'impôts qui est calculée sur les mêmes bases que celle d'un militaire d'active. Simplement, elle est calculée à partir de journées de réserve et non pas sur une période d'activité plus longue, comme c'est le cas dans l'active. Quels sont les avantages à devenir réserviste, nous demande Brigitte de Nantes. Alors, l'avantage principal, l'intérêt principal de servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie, c'est de servir son pays, de servir ses concitoyens en assurant leur sécurité. À mon avis, rien de plus noble que ces belles missions. Mais aussi, quelque part, ça permet aux réservistes de découvrir une institution de l'intérieur, l'institution de la gendarmerie, et peut-être d'y servir, si jamais c'est le choix du réserviste. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, mon général. C'était le podcast des réserves de la gendarmerie nationale. Donc, si vous voulez devenir réserviste, rendez-vous sur le site Minotaur ou alors encore sur le site des réserves qui s'affiche juste en bas de l'écran. Merci beaucoup, mon général. Merci, Hervé. Et puis à très bientôt. Bientôt.